Ce chiffre de 11% traduit le replongeon de l'économie française dans la récession sur les 3 derniers mois de l'année, récession liée à ce confinement. Donc la révision de la croissance, elle n'est pas considérable puisqu'on était déjà sur une contraction. Bercy avait déjà annoncé une contraction de l'activité de près de 10% cette année. Donc là, on rebascule dans la récession, sans doute moins importante que ce qu'on a vécu pendant le premier confinement, parce que effectivement ce confinement est un peu plus souple. Il y aura un peu plus d'activité qui va continuer, notamment dans la construction, dans l'industrie. Il y a plus de gens qui vont pouvoir travailler grâce au fait que les écoles restent ouvertes. Donc on imagine que la baisse du PIB au dernier trimestre sera moins importante, mais il n'empêche que Bercy a tout simplement réévalué sa projection de croissance sur 2020. C'est une extension un peu de ce qui était déjà à l'œuvre. Alors, il y a 4 piliers qui sont très importants. Le premier, c'est le fonds de solidarité. Donc, c'est vraiment, et là, Bruno Le Maire l'a martelé, c'est une décision qui est à destination des indépendants, des commerces et des petites entreprises. Donc, ce fonds de solidarité, c'est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'en fait, il a plusieurs tiroirs. Grosso modo, c'est une enveloppe de 6 milliards d'euros par mois de confinement. Donc, c'est quelque chose qui est énorme. Il faut voir que c'est 6 milliards d'euros que le gouvernement va dépenser juste pour un mois de confinement. C'est l'équivalent de ce qu'il a dépensé sur le fonds de solidarité depuis mars à octobre. Donc, ça montre en fait l'ampleur de ce qui est mis sur la table. Alors, pour être très très clair, en fait, il y a 3 volets dans ce fonds de solidarité. Il y a les entreprises qui sont fermées administrativement. Donc, ça, ce sont les commerces non essentiels, le fleuriste, le magasin de chaussures ou de vêtements. Eux, ils vont pouvoir bénéficier jusqu'à 10 000 euros d'une indemnité jusqu'à 10 000 euros par mois. Il y a les secteurs qui ne sont pas touchés par la décision administrative, par exemple les hôtels, où là on sait que la baisse du chiffre d'affaires est très importante. Là, il y avait déjà des mesures qui étaient mises en place et là aussi, ils vont pouvoir bénéficier d'une aide jusqu'à 10 000 euros par mois. Et puis, il y a toutes les autres entreprises, toutes les PME de tous les secteurs, donc les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés, et là la précision du nombre de salariés est importante. Là, si dans ces secteurs-là, qui ne sont pas touchés par la fermeture administrative, mais où le chiffre d'affaires baisse de plus de 50%, eh bien, là, l'aide peut être jusqu'à 1 500 euros. Ce n'est pas 10 000 euros, mais c'est 1 500 euros. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la prolongation du chômage partiel, évidemment, pour les secteurs où les entreprises ne peuvent plus fonctionner. Le troisième pilier, c'est aussi l'exonération de charges sociales, là aussi dans les secteurs qui sont fermés. Et le quatrième, là c'est un point nouveau, c'est ce qui est sur les loyers. Ça fait depuis plusieurs mois qu'il y avait une bataille entre les commerçants et les bailleurs, les commerçants demandant à ce qu'il y ait des gestes faits sur les loyers. Là, ça va prendre la forme d'un crédit d'impôt, très clairement. Vous avez le bailleur qui dit sur ces 3 mois, j'accepte de renoncer pendant 1 mois à mon loyer. Eh bien, il bénéficiera d'un crédit d'impôt à la hauteur de ce renoncement.